quel est aujourd'hui l'avenir du transport aérien en Afrique de manière générale et de manière particulière au Sénégal, compte tenu justement des difficultés que rencontre Air Sénégal? Alors, d'abord, je dirais que au plan de l'organisation économique du monde aujourd'hui, on ne peut pas se passer de compagnies aériennes, évidemment. Très bien. Non seulement le déplacement des personnes, même si bien des choses se traitent aujourd'hui en ligne, mais pas exclusivement en ligne, mais en ligne, on ne peut pas envoyer des composants électroniques, etc. Donc toute la haute technologie qui aujourd'hui prend l'avion. Pourquoi? Parce que les délais sont très, très courts. Ce n'est pas le bateau qui, surtout s'il doit traverser le détroit d'Ormuz. Oui, quand même. Ça, c'est encore autre chose. Donc, il faut d'abord savoir qu'une compagnie aérienne est nécessaire. Maintenant, faut-il créer une compagnie aérienne et la faire fonctionner à perte? Évidemment, non. Je dis souvent dans les interviews qu'il faut savoir qu'une compagnie aérienne est d'abord une société. Et une société a ses règles de fonctionnement. Business plan, bien fouillé, bien partagé. Sur le papier, c'est rentable et en ce moment-là, on se lance parce qu'on a le financement, les gens ont confiance, etc. Oui. Comme dans n'importe quelle société de toute façon. Mais, vu la taille très modeste de nos marchés, le Sénégal, on fait beaucoup de bruit, mais on est 18 millions. Que ça. Que ça. Même si on est 18 millions, il aurait été possible, avec une compagnie performante, de faire jouer ce qu'on appelle le hub, c'est-à-dire un passage plus ou moins obligé au Sénégal, exact. Mais avec une escale intéressante, parce que pendant quelques jours, le tourisme nous permet, nous donne de quoi nous occuper, un peu comme le genre Dubaï. Dubaï, aujourd'hui, il y a une destination. Dubaï, les gens y vont parce que ils ont beaucoup travaillé pour que les gens trouvent un intérêt à passer plusieurs jours, quelquefois une semaine ou deux à Dubaï. Nous avons le potentiel ici. Là. Parce que quand j'envoie des amis des photos, des vidéos des îles du Saloum, ils me disent c'est où ça? Au Sénégal? Non, le Sénégal c'est juste les plages. Non, il y a autre chose. Mais en plus de cette destination locale, Sénégal, le Sénégal est géographiquement bien placé pour prétendre prendre des gens d'Amérique du Nord, du Sud, qui viennent ici après 6-7 heures de vol, après un séjour continu sur le Moyen-Orient ou l'Extrême-Orient ou même l'Europe. Beaucoup de compagnies se sont développées comme ça. Prenez le cas de Ethiopian Airlines. Destination Éthiopie, sur tous les vols qu'ils font, c'est peut-être du 10% et encore. Tous les autres, en fait, ils changent d'avion pour aller ailleurs. Donc, dans le transport aérien, il y a la possibilité d'avoir ces deux marchés, le local, mais également le hub, où les gens ont intérêt à venir, ont plaisir à venir et à continuer. Mais cela demande beaucoup de moyens, c'est-à-dire qu'il faut une compagnie qui a suffisamment d'avions, où le client est réellement au centre des préoccupations, où le tourisme, pas juste ceux qui ont comme métier le tourisme, mais même la population d'une manière globale, va appliquer la teranga dans toute son ampleur. Ce que nous pouvons mettre en avant, puisque ce n'est pas inventé, c'est dans nos gènes, c'est dans notre culture, etc. C'est vrai. Il y a beaucoup de travail. C'est juste pour dire qu'il y a un potentiel fou. Mais il faut des moyens, parce que le transport aérien, ça demande quand même des moyens. Un avion, quand j'avais avec les étudiants, quelquefois, je dis, à votre avis, un avion, ça coûte combien? Ils disent, ah oui, un avion, comment? Je dis, ben, un avion comme, allez, on va dire le A330 d'Air Sénégal. Alors il dit, oh, peut-être 1 milliard quand même. Hein? Alors, et toi? Ah, il exagère, peut-être 500 millions. Mais un avion comme ça, il va coûter facilement peut-être 200 millions de francs CFA.
Ok. C'est énorme. C'est énorme. Même les avions, les Boeing 737, les Airbus A320, 250 places à peu près, ce sont des avions qui vont coûter entre 60 et 80 millions de milliards. Je parle de milliards. Milliards, pardon. hein. Qu'est-ce que Milliards, j'ai oui, parlé de milliards, millions? Non, millions, non, oui, c'est oui, milliards. de milliards. Ok. Non, je parle de 200 milliards. milliards, oui. Ah oui, 200 milliards. Quand même. Oui, 250 milliards. Et l'Airbus ou A320 et autres, les avions moyens, il faut compter dans les 60-80 milliards de francs CFA. Quand c'est en seconde main, c'est un peu moins, etc. Mais bon, il y a d'autres soucis pour ça. Mais simplement pour dire qu'il faut les moyens. Ouais. Et ça, c'est l'achat. Bon, bien sûr, il y a des modèles d'affaires, des business models qui ne t'obligent pas à acheter l'avion, mais à louer, parce qu'il y a des compagnies qui se sont installées à travers le monde, dont le business model, c'est d'acheter des centaines d'avions modernes et les places chez les compagnies. Donc aujourd'hui, il y a des compagnies qui ne possèdent pas d'avions en propre et qui s'en sortent très bien parce qu'ils l'ont intégré dans leur business plan. Évidemment. Donc il y a des choses à faire, mais dès qu'on parle d'aller emprunter un peu d'argent pour financer un business plan, il faut avoir aussi la bonne signature. Donc, c'est là que les pays africains ont justement intérêt à se mettre ensemble. Mais pris individuellement, c'est difficile. À l'époque, Air Afrique finançait ses avions à travers Exim Bank des États-Unis, mais avec la garantie du Sénégal. Et des années plus tard, la Côte d'Ivoire est venue se joindre à cette garantie et ils ont été les deux seuls États à financer les achats d'avions d'Air Afrique. Donc, il y a une carte à jouer. Maintenant, quand on passe au niveau fonctionnement, parce qu'il y a beaucoup de pertes dans nos compagnies aériennes, on a beaucoup de disparitions. Là aussi, on revient simplement aux règles de gestion d'une société, quelle qu'elle soit. Mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Laisser la compagnie fonctionner selon les règles de l'art, mais pas sous la pression des politiciens. Et de diverses parties prenantes qui ont des intérêts qui n'ont rien à voir avec ceux de la compagnie. Donc je ne perds pas espoir. Je pense qu'on va y arriver. Inch'Allah. À vous entendre parler, on sent nettement que l'aviation, le transport aérien, c'est une histoire de gros sous. Mais à vous écouter également, on sent l'expérience, l'expertise, mais surtout la passion par rapport à la matière, c'est normal.